Salut et calme-toi, ce n'est qu'un titre un peu chelou et accrocheur, c'est vrai, je te l'accorde, c'est pour ça qu'on va le prendre avec des pincettes car les rumeurs fusent et se diffusent aussi vite que la couille vide 19. C'est pour ça que je te demande à toi qui es fan de Connor de te relaxer car je te vois déjà en train de diffuser ta haine dans l'espace commentaire. N'aie crainte, on va tirer tout cela au clair. Ceci étant dit, eh bien, je balance l'intro, donc accessoirement, bouge quand même tes oreilles parce que ça va gueuler. Je sais que t'es bien installé frérot Sorette, donc c'est parti pour la petite news, la petite actu, let's go. Conor McGregor est retombé dans la drogue, il doit aller en désintox. Mais qui dit ça déjà et qu'est-ce qu'ils appellent la drogue? Parce qu'il y en a des beaucoup plus dangereuses que d'autres, oui il y en a des centaines. Intriguant tout de même, n'empêche ça fait vraiment écho à ce que certains disaient dans l'espace commentaire tout récemment, comme quoi Conor prenait toutes sortes de drogues pour réagir de la sorte. Vous êtes devins ou quoi les gars? Bref, on enchaîne sur la suite. Conor McGregor est en pleine convalescence après son opération du tibia. Il doit trouver comment occuper ce temps libre forcé. D'après un proche de son ennemi, Khabib Nurmagomedov, il le fait en se droguant. Franchement, déjà là, ça sonne vraiment à moitié faux. Selon un proche de son ennemi. Balancez des noms, des preuves s'il vous plaît, on veut le faire mot de l'histoire nous de tout ça. La période de sanité est toujours là, c'est pour ça qu'on va directement se pencher sur la suite. Bien décidé à revenir au top, Conor McGregor a été arrêté dans sa folle chevauchée vers les sommets après seulement un combat. Pour la seconde fois consécutive, il a dû s'incliner face à Dustin Poirier. Le problème c'est que cette fois, il s'est brisé la jambe. Opération, 6 mois de rééducation à venir et voici la machine de Notorious déjà bien enrayée. Là je ne t'apprends rien, tu es déjà au courant de tout, il est en convalescence mais il s'entraîne déjà, il fait déjà ce qu'il peut et il passe la plupart de son temps à la salle de sport avec son plâtre, la jambe pétée, etc. qui entre nous c'est vachement mieux que de prendre toutes les drogues au monde. Donc si jamais toi aussi tu es dépendant de je ne sais pas quoi, de n'importe quelle drogue, eh bien remplace-la, essaie de la remplacer par le sport, tu verras, ça te fera du bien et le corps, ton corps te dira merci. Allez la suite. En attendant de pouvoir revenir dans l'octogone, ce qui semblait être son plus grand souhait, et c'est une petite surprise puisque plusieurs spécialistes évoquaient une retraite anticipée après cette nouvelle désillusion, l'Irlandais doit trouver des moyens de faire passer le temps et ne manque visiblement pas d'idées et d'énergie pendant sa convalescence. Bon là ça va, c'est assez facile, passer le temps, et là je vais parler pour moi qui vis relativement bien, et bien j'arrive toujours à faire quelque chose, à m'occuper, à m'amuser également. C'est vrai que moi j'alterne beaucoup entre phase de travail, phase d'amusement et phase d'entraînement. Mais avec quelques millions dans la poche, ça serait vachement plus simple, non? Surtout que les choses qu'on fait, eh bien on pourrait les faire à plus grande échelle. Et si t'étais multimillionnaire, tu ferais quoi d'ailleurs? Exprime-toi dans l'espace commentaire. Mais j'ai une meilleure question pour toi. La question c'est comment tu pourrais faire pour devenir multimillionnaire? Pose-toi simplement la question, tu vas voir, tu peux être surpris de toi-même. Allez la suite, quelques jours à peine après la lourde opération pour reconstruire son tibia, Conor McGregor était déjà de retour à la salle de musculation, on l'a déjà vu, et ses clichés publiés sur Instagram ont fait un buzz monumental. Bah ça je te le fais pas dire, en même temps Conor tout ce qu'il poste, eh bien ça fait le buzz. Quand t'as 50 millions de followers, c'est comme ça. Quelques jours après, il a été aperçu en compagnie d'une superstar de la musique au bord d'une piscine, mais pour Ali Abdelaziz, le manager de Khabib Nurmagomedov, de Notorious, a surtout un passe-temps douteux, la drogue. Il raconte auprès de S-News. Ah ben voilà, on a le fameux de l'histoire, on sait déjà c'est qui. Avec ce nom-là, on avance déjà un peu plus. Par contre, je ne sais pas s'il se rend compte, mais ce qu'il dit là, eh bien, ça peut être grave. C'est extrêmement risqué tout ça. Conor pourrait déposer une plainte pour diffamation. Oui, je sais, ça serait un peu bizarre venant de lui, mais bon. Il aura le droit, il aura le droit de le faire. Que ça soit vrai ou pas, perso, et vu de ma fenêtre, je m'en fous. S'il a envie de prendre tout ce qu'il veut, ben qu'il le fasse. C'est sa vie, c'est pas la mienne. Ça le regarde, tant qu'il vient pas chez moi pour m'inciter à consommer avec lui, bah ça va. Et voilà, je te dis ça vraiment au-delà de l'aspect moral, du blabla habituel de c'est pas bien de prendre ça, etc. Ben moi personnellement, je m'en tape. Voilà, c'est dit. Même si c'est pas bien, parce que si ça s'avère vrai, déjà pour un athlète de haut niveau, c'est quoi l'exemple que tu donnes? Et également, pour ton corps, ça va te détruire à petit feu. Donc, ne commence jamais ça, évite, c'est vachement mieux. Pour toi et pour ton portefeuille, pour tes proches également. D'ailleurs, Ali Abdelaziz, lui, s'est exprimé vis-à-vis de cela et il a dit « Conor McGregor n'est même plus un combattant de haut niveau.
Oui et non, enfin on va revenir là-dessus après, voilà, je vais te dire mon avis après, je vais me contenter de lire comme d'habitude. Il est retombé dans la drogue, donc ça veut dire qu'il était déjà avant, est-ce qu'il serait au courant de certaines choses qu'on ne sait pas? À voir, voilà. Il a juste besoin d'aller en désintoxication et de travailler sur sa santé mentale. Il doit travailler sur sa vie en général et n'a même plus besoin de combattre. Bah ça c'est vrai que vu l'oseille qu'il a, c'est clair qu'il a plus besoin. Maintenant si ça fait partie de lui, si le combat fait partie intégrante que lui, bah il en a besoin, non pour vivre, mais pour vivre en fait, voilà. Pas pour vivre au niveau de la thune, mais pour se sentir en vie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour le reste, oui, il y a du vrai, mais attention, Connor reste tout de même dangereux, c'est pas un gars à prendre à la légère. Pour ce qui est de la désintox, et si ce qu'il affirme est vrai, là encore une fois, bah, ça ne regarde que Connor, sa famille et personne d'autre. Il ira en désintox s'il veut arrêter tout ça, s'il veut aller mieux, et s'il le fait, ça sera pour lui et ses proches, pas pour les autres. C'est normal, non? Mais encore une fois, il ne dit pas ce qu'il prend, et pour moi, ça reste assez flou. Donc voilà, une petite rumeur, mais qui peut être grave de conséquences. Allez, la suite. Les accusations sont graves. Ben voilà, comme on vient d'en parler justement, mais lancées sans la moindre hésitation, ce qui ne devrait pas manquer d'énerver le Notorious. Ben ça, je te le fais pas dire, il trouvera peut-être un nouveau passe-temps. Le clash, pas non, ça il le fait déjà. Honnêtement, entre nous, au-delà du troll Jake Paul et compagnie, qu'on a l'habitude de voir ça sur la chaîne à propos de Connor, à chaque fois on se marre, c'est bien marrant, eh bien ce que j'ai entendu aujourd'hui, pour moi, c'est assez grave, tu trouves pas? Surtout si c'est pas vrai, déjà affirmer des choses pareilles pour la personne, eh bien c'est un gros manque de respect. Mais légalement, pénalement, ce que tu risques derrière, eh bien ça peut aller très loin. Si Connor dépose une plainte, bon à mon avis, comme j'ai dit, ça m'étonnerait qu'il le fasse, mais ça peut réellement aller très loin, ça peut vraiment ruiner l'image d'une personne. De toute façon, légalement et pénalement, moi je sais pas comment est-ce que ça va dans leur pays, et c'est leurs affaires, voilà, ils se démerderont bien avec ça, et Connor fera ce qu'il a à faire, comme d'habitude, on verra sa réponse, parce que nul doute qu'il répondra. Let's go pour la fin, ou pas, car Conor McGregor, qui a visiblement eu vent de ses propos d'Ali Abdelaziz, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux à ce sujet. Ah ok, donc il aurait déjà publié une vidéo, je vais la mater après, et je te la mettrai directement après ce paragraphe. Et plutôt que de s'énerver ou de provoquer, il a préféré se montrer en train de fumer. Il y a fort à parier que ce n'est pas du tabac. On remettra dessus ces immondes attaques sur le défunt père de Khabib. Bon, voilà, donc apparemment il aurait fumé, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et de toute façon, je te mets la vidéo, je vais la regarder également et on débriefe ça après. A big bloods. Yeah. I'm gonna neck on me. I'm getting jacked. Yeah. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sérieux, on voit clairement deux choses. Soit c'est surjoué, soit il est vraiment pas dans son état normal. Et si c'est le cas, eh bien il verra bientôt des schtroumpfs débarquer chez lui derrière la télé, ou que sais-je. Allez, le dernier paragraphe qui dit: Conor McGregor préfère s'amuser de ses déclarations que de s'énerver et entrer dans un nouveau clash. Là quand même, je suis déçu, moi qui pensais qu'il allait être clash, qu'il allait lui rentrer dedans. Et ben non, peut-être oui, comme il est noté là, enfin un signe de maturité. Non, j'y crois pas, c'est juste qu'à mon avis, à mon sens, il a vu ça de sa fenêtre, il s'est dit: je m'entartine les boules à l'Ovomaltine, moi je suis bien ici dans ma grosse villa avec mes centaines de millions pour me torcher le derche. Et bien voilà, frérot, serait la petite news, la petite actu se termine ici. N'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire, cette fois-ci également plus que les autres, s'il vous plaît, avec sagesse et respect. Les insultes, ça sert à rien, 9 fois sur 10 c'est supprimé par le bot de YouTube, car moi tu sais que je ne filtre absolument rien, surtout que les insultes ne me sont même pas destiné, donc tu vois, qu'est-ce que j'aurais à supprimer tout ça? Est-ce que tu crois Abdelaziz ou pas? Est-ce que tu penses qu'il y a du vrai ou pas? Donc voilà, n'hésite pas à argumenter, à me mettre un beau commentaire constructif et je me ferai un plaisir de te répondre. Si t'as bien apprécié la vidéo, n'oublie pas le petit like et également le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, comme d'habitude, tu laisses un 2, 3, un chiffre, une lettre, et moi ça m'aide énormément, je le redis encore une fois, énormément à éclater l'algorithme de YouTube, en te remerciant parce que on est en train de remonter tout doucement. Ça a coupé, je ne sais pas vraiment ce que je disais, donc je pense que j'étais en train de te remercier en te disant que grâce à toi, au niveau de l'algorithme, on est en train de remonter tout doucement dans les vues, donc merci beaucoup, je ne te remercierai jamais
assez. En tout cas, moi je vais te laisser ici. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, c'est très important pour ta santé. Vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires. Je te rappelle, tu prends ça le matin avec de l'eau et des bons lipides. Et le petit cours se termine ici. En tout cas, encore une fois, merci pour tout. On se retrouve pour la prochaine vidéo, certainement demain. Quant à moi, frérot Sorette, je te laisse ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.